Bonjour, aujourd'hui nous allons parler d'un nouveau curseur apparu dans JAWS depuis quelques versions qui s'appelle le curseur tactile. Celui-ci peut nous sauver dans pas mal de situations où les autres curseurs, comme le curseur PC, le curseur JAWS ou le curseur PC virtuel, ne peuvent pas détecter la présence d'informations utiles. Le premier cas concerne l'application paramètres et plus précisément les mises à jour de Windows. Je suis sur l'application paramètres dans la section des mises à jour, Windows Update. Quand je fais tabulation avec le curseur PC ordinaire, je tombe sur un lien qui s'appelle télécharger et installer. Paramètres. Zone de liste mise à jour et sécurité. Sélectionnez Windows Update. Bouton rechercher des mises à jour. Lien télécharger et installer. Mais si je fais le tour avec tabulation, rien ne m'indique de quoi il s'agit. Je vais donc passer en curseur tactile. Avec un clavier ordinaire de PC de bureau, c'est la commande majuscule et la touche plus du pavé numérique avec le pavé numérique désactivé. Avec un ordinateur portable, c'est majuscule insert M. Tactile. À présent, je peux utiliser à nouveau la touche tabulation ou majuscule tabulation pour trouver ce que l'on me propose d'installer. Il n'y a pas de règle sur la façon de savoir si il faut faire tabulation ou majuscule tabulation. Cela va dépendre de chaque situation. En l'occurrence, majuscule tabulation ici va fonctionner. Vous allez entendre des petits clics qui sont caractéristiques du mode curseur tactile. Cela vous indique donc que vous utilisez ce curseur. 2022-01 mise à jour cumulative pour Windows 10 version 21h2 pour les systèmes 10 64 kilobits. J'appuie de nouveau sur tabulation pour retrouver le lien télécharger et installer sur lequel je vais valider. Lien télécharger et installer. Lorsque vous n'avez plus besoin du curseur tactile, pensez immédiatement à repasser en curseur PC. Avec un clavier ordinaire, appuyez deux fois sur la touche plus du pavé numérique. Avec un clavier de portable, insert MM. PC. Voici un deuxième cas où le curseur tactile va vous sauver. Nous sommes sur le site Doctolib pour prendre un rendez-vous. Malheureusement, on nous pose une question à laquelle les boutons oui ou non ne sont pas accessibles avec le curseur PC virtuel ou tout autre curseur. Or, si je ne peux pas répondre à cette question, je ne peux pas continuer la prise de rendez-vous. Avez-vous déjà consulté ce praticien? Si vous prenez rendez-vous pour quelqu'un d'autre, cette question le concerne. En effet, si je continue ma navigation, je ne trouve pas les boutons oui et non. Disponibilité précédente, bouton non disponible. Disponibilité précédente, bouton non disponible. Je vais donc me replacer sur la question et passer en curseur tactile, majuscule plus du pavé numérique si vous avez un clavier ordinaire, ou insertion majuscule M si vous avez un ordinateur portable. Si vous prenez rendez-vous pour quelqu'un d'autre, cette question le concerne. Tactile. Puis j'appuie sur tabulation jusqu'à trouver les boutons oui ou non et je valide sur celui qui me concerne. On a toujours les petits clics qui m'indiquent que je suis bien en curseur tactile. Avez-vous déjà consulté ce praticien? Groupe. Texte. Si vous prenez rendez-vous pour quelqu'un d'autre, groupe de cases d'options. Bouton oui. Bouton non. Bouton non. Vous pouvez ensuite poursuivre la prise de rendez-vous. N'oubliez pas d'abord de passer en curseur PC virtuel en appuyant sur la touche plus du pavé numérique deux fois de suite si vous avez un clavier ordinaire ou insert MM si vous avez un clavier de portable. DidactiWeb, les formations adaptées aux déficients visuels.